Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. La semaine passée, je vous avais laissé avec une vidéo sur un teint parfait, un teint naturel mais simple à faire. Et je vous avais titillé aussi avec la vidéo de cette semaine avec le mot-clic lumineux. Ben c'est exactement ce que je vais faire cette semaine. Donc pour pas trop traîner, je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par me clipper un petit peu les cheveux pour pas les avoir trop dans le visage. Donc je vais commencer par la base préparatoire de Laura Mercier, celle pour les imperfections. Et ensuite je vais aller avec la base de personnel pour les yeux et les lèvres. Une fois que mes bases sont mises, je vais aller utiliser un correcteur. Donc moi c'est toujours celui-là de chez Mary Kay, le concealer Ivoire 1. Ensuite, je vais aller prendre le fond de teint de chez NYX Cosmetics, c'est le Total Control. Je sais que celui-là a été très bien aimé. Mais, je vais pas le déposer tout de suite sur mon visage. Il y a une petite astuce pour avoir un teint lumineux. On va pouvoir tout simplement acheter cet outil-là. Donc ça dit c'est une goutte amplificatrice d'éclat, donc Glow Amour de chez L'Oréal Paris. En fait, c'est assez simple. Je vais déposer quelques gouttes de mon fond de teint sur le dos de ma main. Puis là, on va mettre une touche de Glowy. On n'en met pas trop pour pas que ça soit trop intense. Et on le mélange ensemble ensuite. Ou du moins, on essaie de le mélanger ensemble. Pour ça, c'est quand même mieux d'avoir quasiment une assiette, là. Puis ensuite, on en met partout dans notre visage. Là, je suis vraiment rien côté, hein. J'ai vraiment parlé d'un maquillage. Donc, il va y avoir aussi les yeux, puis rien d'extravagant. Vous allez voir, ça va quasiment se faire en 2 minutes à peine. À peine en plus, là. Je pense que j'exagère beaucoup en disant 2 minutes. 2 minutes. Moi, d'après moi, quand je me regarde dans le miroir, je pense que je vais en manquer, mais je vais quand même commencer par le pinceau, puis si je vois que j'en manque vraiment, ben je vais en refaire tout simplement. Ce qui est plaisant avec ce fond de teint-là, c'est qu'il se retravaille toujours. En tout cas, pendant un bout, il se retravaille. Donc, c'est pas grave si j'en mets comme 2 couches séparément. Mais il y a des fonds de teint que eux autres, ils fichent tout de suite. Donc, c'est beaucoup plus tannant comme celui-là de Mary Kay. Moi, je me suis rendu compte qu'il est vraiment tannant à retravailler. Ouais, je vais clairement avoir besoin d'une autre couche. Donc maintenant je suis rendue à mettre un bon cache-chaîne. Donc moi j'utilise toujours mon nouveau cache-chaîne, celui-là de L'Oréal Paris. Donc c'est parti pour le cache-chaîne. Moi ce que j'ai vu c'est que les maquilleuses professionnelles en mettaient aussi en haut sur la paupière mobile. Donc je vais le faire quand même. Tout ça c'est fait, je vais aller rajouter le compte-gouttes de Glow Amour L'Oréal Paris. Je vais aller en rajouter, mais pas n'importe où par contre. Je vais aller en mettre vraiment où est-ce que je veux que la lumière aille. Donc en général, je veux que ça aille sur mon nez, je veux que ça aille à côté de mes yeux jusqu'en bas. Sur mon arc de Cupidon aussi, donc en haut de mes lèvres. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais aussi aller m'en rajouter un petit peu sur le bout du nez. Maintenant, je vais aller mettre un petit peu de highlight. Je vais prendre celle-là de la palette de Marimo.
de Mariposa. Donc mon illuminateur, je vais aller le mettre partout où est-ce que j'ai mis mon compte-gouttes amplification. À part sur le nez, il y en a assez, moi je trouve. Déposer maintenant mon fer à paupières sur mes yeux. Donc le fer à paupières que j'utilise, c'est celui-là de chez Mary Kay. J'utilise un beige si je me trompe pas. C'est un blond plage, c'est un fer à paupières en crème. Donc c'est quelque chose qui fait quand même assez naturel, parfait pour un look lumineux en fait. Donc je vais aller le mettre partout sur ma paupière mobile. Une fois que ça c'est fait, je vais aller porter de l'illuminateur encore une fois sous mes sourcils. Là, j'ai pas de pinceau, fait que reprochez-moi le pas. Je suis très au courant que j'ai pas ce qu'il faut. Mais sauf que ça me tente pas d'aller dans la chambre de bain pour aller prendre un petit pinceau pour la vidéo. Non. Je pense que vous allez être capable de comprendre ça. Une fois que ça c'est fait, la plus grosse job est faite. Il me reste juste à faire mes cils, mes sourcils. Mes sourcils, je fais rien d'extravagant. Ça va être les mêmes sourcils que la dernière fois. Donc, je vais y aller avec le mascara de chez CoverGirl, le Peacock Flare, encore une fois. Je fais encore une fois quelque chose de très, très naturel. Je mets pas de base pour un effet toujours aussi naturel. Donc pour finir le look, il me reste seulement à faire mes sourcils que ça va prendre dans le temps de le dire. Puis ensuite, je fixe, je mets mon rouge à lèvres. That's it. Pour mes sourcils, comme j'ai dit, c'est quasiment rien. Donc je vais aller prendre de la poudre pour mes sourcils. Moi, c'est toujours celui-là de chez Rimmel. Là, je regarde par en bas parce que je regarde ce que je suis en train de faire avec le kit que j'ai d'habitude. Donc je vais prendre la mauvaise brosse. Je vais aller juste me les peigner un petit peu, c'est tout. Puis je vais aller faire comme à la dernière fois, je vais juste aller remplir mes sourcils partout où est-ce qu'il y a du poil à sourcils, je vais aller en déposer. Dans le fond, c'est vraiment juste pour définir. Et voilà, c'est fait, j'ai pas besoin de plus que ça. Ah oui, c'est vrai, il me reste le rouge à joues à mettre. Techniquement, je me trouve vraiment blême aujourd'hui. Je me mettrais du contouring, mais là, étant donné que c'est pas vraiment la vidéo pour ça, ben je vais m'endurer comme ça. Mais je me trouve blême là, ça ce matin, c'est l'enfer, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais quand même en mettre juste un tout petit peu, juste pour réchauffer. J'en mets vraiment légèrement là, parce que de toute façon, c'était pas mon but un matin de me faire ça là. Ah, déjà, c'est beaucoup mieux. Mon teint est beaucoup plus réchauffé. J'ai l'impression d'avoir moins froid. Ok, revenons à nos moutons. Tiens, je vais aller me prendre un petit rose. Ça va me faire du bien. Vous voyez ma petite chatte? Ok, donc je vais aller prendre du rose. Puis je vais aller l'emporter sur mes pommettes. Ben, sur mes pommettes. Sur mes joues. Sérieusement, vous là qui regardez ma vidéo, vous êtes combien réellement à juste regarder elle en ce moment? Bon, juste pour vos yeux. Une fois que ça c'est fait, il me reste rien qu'à figer le tout puis mettre mon rouge à lèvres. Normalement, ça serait de la poudre translucide, vraiment, surtout aux joues. Mais moi, j'en ai pas. Si vous en avez, ben vous êtes une maudite gang de chanceux. Moi, j'en ai pas. Fait que je vais tout simplement prendre ma poudre lit de chez Martial en fait. Je vais aller avec un Beauty Blender non déposé sur mes joues parce que moi, sur mes joues, j'ai la peau grasse un petit peu. C'est ça, pourquoi est-ce que j'ai dit poudre translucide? C'est parce que tout ce qui est de brillant, ben ça coupe un tout petit peu quand même. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir vraiment la poudre translucide. Maintenant, les lèvres, je vais utiliser 3 sortes de choses. Je vais utiliser le crayon rose naturel de chez Annabelle Cosmetics. Ensuite, je vais aller vers le Elf. Ça va être la couleur Touch of Pink, quelque chose qui donne à peu près rose pêche.
Puis ensuite, je vais aller donner de la brillance à mes lèvres avec Elf encore. Donc, pour faire une récapitulation des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut juste prendre notre fond de teint mat avec un compte-goutte de choses de glowy glow, là. Puis après ça, on fait notre teint. Mais évidemment, si on a déjà un teint qui est lumineux, ben, on n'a pas besoin de faire ça. On va aller porter ensuite des gouttes de glowy, vraiment, où est-ce qu'on met en général les illuminateurs. Puis si on veut de l'illumination, eh bien, on va aller les porter à la même place. Évidemment, ben, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière non plus. Puis évidemment, ben, on fait nos yeux. Moi, j'avais utilisé un petit beige. Donc, c'est vraiment le résumé pour faire un teint lumineux. Évidemment, si vous avez des questions, vous avez juste à me mettre ça en commentaire. Moi, je suis très, très active. En général, les personnes qui me parlent, ben, ils savent vraiment que je suis active là-dessus. Je les réponds très, très, très rapidement. Donc, sinon, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, évidemment, vous avez juste à me faire un petit pouce par en l'air. Et puis, abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous voulez rien manquer. J'ai plein de choses qui s'en viennent pour le mois de décembre. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine pour voir plein de choses de Noël. C'est le moment idéal en ce moment si vous voulez voir des make-up de Noël, mes décorations. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!